Mesdames et messieurs, tout le plaisir est pour moi de vous retrouver à nouveau dans cette émission Motosport, votre magazine qui traite des sujets et un trait au sport. Eh bien, nous sommes dans ce numéro qui est exclusif et nouveau aussi. Eh bien, aujourd'hui, nous allons essayer de développer beaucoup de sujets au même moment autour du football, mais l'axe principal de cette émission sera les préparatifs des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN à Côte d'Ivoire 2024. Et ça sera principalement avec les sélectionneurs Sébastien Desabre, le sélectionneur principal de la RDC, qui a fait l'annonce d'une liste de 29 joueurs, et il est également revenu sur quelques aspects clés liés à ces préparatifs qui peuvent favoriser ou pas peut-être la qualification de la RDC, mais c'est plutôt positif. Et cette émission, avant d'aller plus loin, nous allons débuter par la page régionale. Eh bien, vous le savez, que les préliminaires de la Coupe du Congo se jouent depuis quelques jours. Et dans les sites de Beni, où les préliminaires de cette 58e édition de la Coupe du Congo se jouent, la dernière journée a eu lieu ce lundi 13 mars. 2 rencontres ont été au rendez-vous à cette occasion. Beni Sport contre Mwangaza à 13h et Beni Union contre Kapako à 15h. Et Beni Sport a battu Mwangaza et représentera d'office la ville de Beni à cette édition, à la phase finale de cette édition. Et la phase finale dont les lieux sera déterminé et aussi la date. Et Beni Sport a donc chapeauté cette poule avec 10 points dans son actif. Parlons aussi des Butembo, l'US Okazaki qui est l'unique représentante de la ville et d'office qualifiée, et elle attend le programme de la phase finale de cette compétition. Voilà des précisions. Et en parlant de l'US Okazaki, première au classement, invaincu depuis le début du championnat urbain de football de Butembo, Okazaki a reçu hier dimanche l'ambitieuse Union Sportive Mutanga, deuxième au classement. Et avec son parcours sans faute, Sokozaki a donc eu raison encore à nouveau de son adversaire du jour qui était son dauphin par le score de 2-0. Donc avec toute sa saison, Sokozaki a eu 22 rencontres disputées. Les Rouges et Blancs n'ont donc concédé que 2 seuls nuls. Donc on peut dire que Sokozaki a fait alors une saison parfaite. Et sachez aussi que Sokozaki est un candidat sérieux donc pour la Coupe du Congo, pour plutôt les championnats provinciaux de la Lifnoki, qui va d'ailleurs, peut-être s'il n'y a pas des précisions de la dernière minute, ça devra se jouer à Butembo. Et puis parlons maintenant de la page nationale. Rendons-nous au niveau de la Ligue des champions de la CAF, où l'AS Vita Club a été battu par la jeunesse sportive Kabylie d'Algérie. C'était au compte de la 4e journée. Vita Club a donc réduit ses chances de se qualifier, alors que peu avant cela, mesdames et messieurs, Mazembe Lupopo et DSMP ont livré des prestations aussi macabres en milieu de la semaine écoulée. Disons que rien ne va plus en RDC avec le football. Déjà, ces prestations tellement médiocres en font donc la preuve vivante. Un championnat arrêté parce que les présidents avaient officiellement annoncé la prise en charge des transports des clubs, et d'une manière peut-être aussi unilatérale, en plus de ces conséquences que nous sommes en train de voir. Aucune équipe congolaise à sa force, faute du temps de jeu, et les clubs congolais qui deviennent donc, on peut dire, la risée même du football des clubs au niveau du continent. Parlons des préparatifs des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Comme nous l'avons dit, Mazembe va donc libérer le stade Kamalondo à partir de ce 20 mars. Le tout-puissant Mazembe va céder gratuitement son stade situé donc dans la ville de Lubumbashi au bénéfice de la FECOFA, qui va devoir organiser pour le compte de la 3e journée et 4e journée de la CAN, la rencontre qui va devoir opposer la RDC face à la Mauritanie. Une rencontre dont la manche allée qui va se jouer à Kinshasa est prévue pour le 24 de ce mois de mars. Eh bien, Sébastien Desabre, sélectionneur principal de la RDC, a présenté une liste de 29 joueurs qui vont devoir
représenter la RDC à cette compétition. Le manager, sélectionneur principal Sébastien Desabre s'est réjoui que le gouvernement congolais est finalement revenu à la raison en laissant les Léopards jouer sur leur terre. Il est également revenu sur l'état des choses et les défis qui attendent tout le monde, et particulièrement les joueurs avec la situation du championnat et autres problèmes d'administration auxquels l'équipe est donc pour l'instant confrontée. Je vous convie de suivre ta conférence de presse de Sébastien Desabre, principal entraîneur de l'équipe A des Léopards de la RDC. Et puis, c'est un élément de 15 minutes. On se retrouve ici pour autre actualité. Je vais, comme vous le savez, donc annoncer la liste. Je vais revenir un petit peu sur quelques points qui me semblent importants avant d'annoncer la liste. Alors, je vais passer de suite sur la localisation et le stade du match et de la confrontation pour la Mauritanie. Je suis très content. Alors à la fois, je suis déçu qu'on ne puisse pas jouer au stade des Martyrs, mais je suis très content qu'on a le joué à Lubumbashi, qui était mon premier choix. Voilà, je préfère le confirmer de vive voix. Maintenant, il faut se concentrer sur le sportif. On a parlé beaucoup de choses extrasportives depuis quelques temps. Aujourd'hui, on est orienté sur cette double confrontation de la Mauritanie. Et on est très content de rester au pays pour pouvoir jouer ce match important le 24 mars. Voilà. Mais comme je l'ai dit, il faut à un moment donné basculer sur le sportif et je ne m'étendrai pas plus sur cette question. Je pense que tout a été expliqué sur les réseaux sociaux et vous connaissez mon opinion dessus. Voilà. Alors, avant de donner la liste, on va donner un mot sur cette double confrontation. Donc, vous savez la situation de l'équipe. Le classement est pas glorieux. On va jouer la Mauritanie qui a une victoire et un match nul dans cette qualification qui est pour l'instant première avec le Gabon, même si ils sont au goal average direct. Donc pour nous, ce sont à la fois une confrontation qui est importante en termes de points, parce que, comme je le disais sur la première conférence de presse, il faut des points pour se qualifier à la prochaine CAN. Comme je l'ai dit, c'est un challenge qui est excitant, mais c'est un challenge qui va être très difficile puisqu'on part avec un handicap de 2 matchs. Et puis également, ce stage va nous permettre encore de pouvoir mettre en place nos principes de jeu, de continuer à reformater une équipe pour être de match en match, en tout cas meilleur. Voilà. Ça fait 6 mois qu'on n'a pas vu les joueurs, puisque vous savez, avec la Coupe du Monde, c'était une année un petit peu particulière. Après, il y a eu le CHAN en Algérie. Donc, c'est important de faire un bon stage sur ce mois de mars, qui est la première date FIFA de l'année sur les 5 qu'on aura cette année. Voilà. Donc, il y aurait à avoir 10 matchs à jouer, en sachant que vous savez que le calendrier, c'est 2 matchs là, et puis après un match au mois de juin qu'on cumulera avec un match amical, et pareil au mois de septembre, où il y aura le dernier match à domicile contre le Soudan au mois de septembre, qu'on cumulera également avec un match amical, parce que quand on regarde le nombre de matchs que la sélection a fait ces dernières sur l'année 2022, c'est pas assez. Il faut absolument qu'on ait un minimum de 10 matchs sur l'année, pour que à la fin de ce cycle de matchs, on soit et on reste très très performant. Voilà, donc on peut dire que hormis le stage du mois de septembre au Maroc, qui était les premiers matchs amicaux, la découverte un peu du nouveau sélectionneur, certains joueurs que j'avais vus, on peut parler de départ sur ce mois de mars. Je veux vous informer également que, comme je l'avais dit, mon objectif est de remettre un petit peu tout le monde en concurrence, aussi d'aller à la rencontre de certains joueurs, de certains binationaux, pour pouvoir prendre la température. C'était un de mes objectifs, de suivre également les locaux
au niveau du CHAN et au niveau du championnat. Alors ce que j'ai pu faire malheureusement dès que je suis arrivé sur les mois d'octobre-novembre, malheureusement je ne peux plus le faire aujourd'hui puisque le championnat est arrêté. En tout cas, on a fait pas mal de démarches, que ce soit moi, que ce soit les autres personnes qui travaillent avec moi, pour aller voir certains joueurs. Aujourd'hui, je vais vous annoncer une liste qui est une liste qui va être de 29 joueurs sélectionnés. Alors, 29 joueurs sélectionnés, on aura alors, certains joueurs qui seront pour la première fois sélectionnés. Vous avez déjà pu voir sur les 42 joueurs présélectionnés qui sont ces joueurs que j'ai présélectionnés pour la première fois. Il y a d'autres joueurs également où on est en discussion, où le temps administratif est trop long pour pouvoir les appeler sur ce mois de mars, parce qu'il y a des procédures qui sont vraiment très longues pour certains joueurs. Et là, d'ailleurs, je tiens à remercier, que ce soit le ministère des Sports, le ministère des Affaires étrangères ou mon team manager Dodo, qui ont fait un travail fantastique avec la fédération pour pouvoir mettre en place des démarches, parce que ce sont des démarches qui sont assez longues. Et aujourd'hui, sur la liste que je vais vous annoncer, on est encore en procédure administrative sur certains joueurs qui vont se terminer là pour qu'ils soient qualifiés. Mais c'est un travail, c'est vraiment un gros travail à réaliser. Voilà la température que j'ai envie de vous donner sur les rencontres que j'ai eues avec certains joueurs. Certains joueurs ont accepté de venir, d'autres ont refusé de venir. La situation, elle est celle qu'on connaît tous. C'est une situation d'une équipe qui doit se reconstruire et qui doit amener une image à l'extérieur qui soit une image conquérante. Et dans certaines discussions que j'ai pu avoir avec certains joueurs, j'ai senti certains doutes par rapport à l'organisation, par rapport à différentes choses sur lesquelles on est en train de travailler. Comme je l'avais dit, ça va prendre certainement du temps. C'est ce que ça prend aujourd'hui, mais il y a des signaux qui sont vraiment très positifs, et on peut s'appuyer sur des cadres de l'équipe qui jouent un rôle important, qui nous aident également, et je sens vraiment une volonté globale des joueurs, de l'entourage et également de la sélection à faire revenir l'équipe dans les meilleurs d'Afrique. Voilà, c'est un message positif que je donne, parce que voilà, c'est le cas aujourd'hui. On verra ce que va nous donner les résultats, on va voir ce que va nous donner les prestations de l'équipe. On va voir comment on va travailler avec les joueurs, parce que le plus important reste les résultats. Mais voilà, c'est déjà bien de sentir une volonté des cadres de pouvoir revenir au premier plan, et ça c'est très positif pour l'équipe. Voilà. Donc je vais vous annoncer une liste de 29 pour, je vous l'ai dit, 3 raisons principales. La première, c'est que ça va me permettre de revoir des joueurs. Ça fait 6 mois qu'on ne les a pas vus, donc ça va me permettre d'en voir en situation et de continuer à faire progresser l'ensemble de l'équipe sur le prochain stage. Le deuxième, c'est qu'on a encore 1 ou 2, 3 joueurs, des petits doutes au niveau administratif pour la qualification du prochain match, mais je veux les voir, et puis voilà. Ok. Au niveau de la liste, qu'est-ce qu'on peut dire sur la liste? Je voudrais donner un message à ceux qui seront absents. Alors vous savez qu'il y a quelques absents pour blessure, des joueurs qui sont très attachés à la sélection, comme Kebano qui revient bien. Alors ce sont des joueurs qui sont suivis par le médecin de l'équipe nationale. On a des comptes rendus, on les a assez régulièrement. C'est important de garder ce lien-là avec eux.
On a Fasika qui a repris à courir dans son club. Nous avons Diangana, alors Grady Diangana qui était dans la pré-liste. Malheureusement, s'est fait mal à la cheville. C'est quelqu'un qui est très attaché au Congo et qui nous avait donné son accord, mais en tout cas c'est comme ça. Et Dokayembe également qui a un problème de mollet qui sera forfait. On a également Ben Malongo qui s'est à l'entraînement fait mal à la cheville, qui a été opéré, qui sera indisponible encore à peu près 2 mois. Voilà sur ceux que vous connaissez. Et puis après, il y avait un joueur qu'on aurait voulu faire venir avec nous, qui s'est blessé, qui a donné son accord également, qui est Rocky Bouchiri d'Ubernians, qui s'est blessé dans le derby en Écosse il y a quelques temps et qui malheureusement ne pourra pas venir nous rejoindre. Voilà sa blessure. Et le troisième gardien sera Siadi du TP Mazembe. Je tiens à préciser que sur les gardiens, même si j'ai des discussions avec le staff sur l'ensemble de la liste, je ne prends pas les décisions, sur les positions de gardiens, c'est moi qui ai décidé de prendre ces trois gardiens. Au niveau des défenseurs, nous avons Gédéon Kaloulou, Ikoko Jordan de Paphos. Nous avons Swaku de Besiktas, Vital Nsimba de Bordeaux, Zola Kwaku Kiaku du Wydad Casablanca, Chancel Mbamba de l'Olympique de Marseille, Inonga Baka de Simba, Bokadi Bopé du Standard de Liège et Joris Kayembe de Charleroi sur les défenseurs. Sur les milieux de terrain, nous avons Peli Rudok de Luton Town, Arnaud Lusamba d'Aliana Sport, Mutusami de Nantes, Chibola Haron de Limassol. Je continue avec les milieux qui sont un petit peu plus offensifs. Nous avons Meshak Elia de Berne, Young Bones de Berne. Nous avons Lilepo de Al Hilal Omdurman. Alors vous avez pu voir peut-être hier quand il est sorti, il avait une petite blessure. Je l'ai eu ce matin, c'était rien de particulier, mais et voilà. Théo Bongonda de Cadix. Nous avons William Balikwisha du Standard de Liège. Je sais qu'il y a eu plusieurs informations qui se sont diffusées, mais William est à 1000% avec nous. C'est vrai qu'au niveau de la structure administrative, elle a pris un peu plus de temps, mais il s'est bien engagé pour représenter la RDC, comme il me l'avait dit au mois de décembre quand je suis allé le voir. C'est un jeune qui est très très attaché, qui est très très motivé à venir renforcer notre sélection. Je continue avec Gaël Kakuta d'Amiens, avec Johan Wissa, Shadrack Akolo, Aldo Kaloulou de Sochaux. Aldo Kaloulou est le frère de Gédéon. Ce sera son premier appel. Bakambu de l'Olympiakos. Fiston Mayele du Young Africa. Gaëtan Laura de Samsou Sport. Mouleka de Besiktas et Silas de Stuttgart, puisque comme lui j'avais été le voir, c'est pareil, je vous l'avais dit à la dernière conférence de presse, voilà, c'était très attaché. Il y avait aussi un petit problème administratif qu'on a réglé, mais ce sont des joueurs qui attendaient qu'une chose, c'est de venir porter le maillot des A. Alors maintenant à eux d'être bons sur le stage pour y rester. On a sur la liste d'attente 11 joueurs. Ce sont des joueurs qui restent disponibles pour la sélection A en cas de problème. Donc nous avons Kabamba, Lomboto, Mukoko, Mbakata, Ouane, Ikoyo, Bastien, Muyumba, Miché, Kinsombi Christian
et Okita de Zurich. Hein, sur là, donc ça fait 40, plus les deux joueurs qui sont blessés, Diangana et Edo Kayembe, qui complètent à 42. Voilà au niveau de la liste. Comme je l'ai dit, hein, sur les 29 joueurs, on espère avoir les 29. Il y a quelques joueurs qui sont encore en procédure administrative indépendant de la fédération, indépendant du Congo. Hein. Ce sont simplement des autorisations FIFA qui devraient arriver. Sur cette liste, ce que j'ai envie de vous dire sur cette liste, c'est que on a 6 joueurs qui ont 0 sélection et on a 15 joueurs qui ont moins de 5 sélections. Ce qui veut dire que globalement, ça reste une équipe qui comporte, à part certains cadres comme Chancel, comme Cédric, qui ont quand même pas mal de sélections, beaucoup de joueurs. On ne peut pas dire qu'ils sont novices en termes de sélection, mais en tout cas, c'est une sélection avec beaucoup de joueurs qui n'ont pas beaucoup de sélections dans le pays. Donc c'est aussi, on ne peut pas parler de jeune sélection, c'est une sélection qui a 26 ans de moyenne d'âge. C'est vrai qu'avec on aurait pu descendre un petit peu plus en termes d'âge, hein, en fonction de ceux qui se sont blessés, mais en tout cas c'est une sélection avec de la qualité. Je suis très content de ces 29 joueurs, et maintenant on va penser uniquement aux sportifs. On va attendre que tous ces joueurs fassent leur dernier match. Tous les joueurs finissent soit le 18, soit le 19 mars. Tout le monde joue actuellement. Il y a certains joueurs qui ne sont pas dans cette liste parce qu'ils sont en manque de temps de jeu dans leur club. Mais voilà, c'est comme ça. Voilà, je pense qu'on est... Voilà, on est sur l'annonce. Je pense que ce qui est intéressant, c'est peut-être d'avoir un échange en fonction de ce que vous voulez, que je réponde. Voilà, eh bien, nous avons également retenu notre part 26 ans de moyenne d'âge pour l'équipe nationale de la RDC. C'est quand même une chose à saluer. C'est pour la première fois peut-être que nous aurons une équipe aussi jeune, aussi prometteuse. Voilà, eh bien, nous allons continuer dans la même page. Suite à la blessure du défenseur international congolais Gédéon Kalulu, le sélectionneur national Sébastien Desarbres a rappelé Moukoko Amalé. Voilà, c'est aussi peut-être une manière pour nous de dire un bon rétablissement à Gédéon Kalulu. Et cette fois-ci, mesdames et messieurs, en tout cas, beaucoup pensent que la RDC pourra jouer sans complexe, surtout si l'on voit l'efficacité actuelle des 9 attaquants léopards convoqués avec les 2 meilleurs joueurs évoluant notamment en Afrique. Là, nous citons Lilepo Maccabi et Fiston Kalala Maele, mais aussi à côté de ceux-là, il y a d'autres attaquants, les 7 autres qui sont notamment Cédric Bakambu, Silas Katompa, il y a aussi Meshak Elia, Gaëtan, Laura et Johan Wissa, sans oublier Shadrach Akolo, mais aussi Jackson Mouleka, qui sont aussi tous en forme dans leur club respectif. Eh bien, il ne faut pas aussi oublier notamment le retour en forme de Gaël Kakuta, Chancel Mbemba que tout le monde appelle les rocs défensifs congolais de Marseille, mais aussi la prestation salutaire de tous les joueurs convoqués par Sébastien Desarbres. Voilà, à présent parlons haute nouvelle en page continentale. Ils l'ont fait, l'intraitable Sénégal surclasse la Gambie 2-0 et remporte la première CAN U20 de son histoire. Les Lionceaux gravent ainsi à jamais les noms de leur pays au palmarès de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans. Les temps ne nous les permet pas, mais nous allions vous diffuser l'extrait de ce match. Mais voilà, peut-être à la prochaine occasion. Mais voilà, cette équipe a vraiment beaucoup de talent avec un parcours exceptionnel. 6 victoires sur 6 matchs disputés durant cette CAN de moins de 20 ans. Le Sénégal a battu tour à tour le Nigeria par 1-0. Là, il y a aussi Mozambique qui a été battu par le Sénégal par 3-0. Il y a aussi l'Égypte qui a subi une défaite face au Sénégal par 0 but contre 4.
Il y a aussi le Bénin qui a été battu 1-0 par le Sénégal. La Tunisie qui est tombée également face au Sénégal par 0 but contre 3. Mais également la Zambie à finale qui est tombée sur la note de 2 buts contre 0. 6 matchs, 6 victoires, 14 buts marqués, 0 but encaissé s'il vous plaît. C'est vraiment une énorme prestation de la part des Lionceaux, de la Teranga. La relève est donc assurée au pays des Lions. Un quadruplé pour l'éternité en tout cas, incroyable. Mais le Sénégal est le premier pays à faire cet exploit dans l'histoire de l'Afrique. Le Sénégal qui avait remporté la Coupe d'Afrique des Nations, le CHAN. Il y a aussi la CAN Golf, la CAN Beach qui est jouée à la plage. Le Sénégal est donc réellement sur le toit du football africain. Je suis sûr que personne en tout cas ne me dira le contraire. Parlons des grandes actualités du vieux continent avec le regard particulier sur les clubs dans lesquels évolue nos léopards de la RDC, débutant par l'Angleterre. Le week-end dernier n'a pas été rose, en tout cas pour Fulham de Niskes Kebano, qui s'est fait humilier par Arsenal sur la note des 1 but contre 4. Sachez que l'attaquant, le milieu offensif congolais, a à peine repris le chemin de l'entraînement de retour de sa longue blessure. Mais il ne jouera pas des sitôt en tout cas. C'est la raison même pour laquelle il n'a pas été sélectionné avec la RDC pour la 4e journée des éliminatoires de la CAN contre la 3e et la 4e journée alors des éliminatoires de la CAN à Côte d'Ivoire 2023 qui se disputera contre la Mauritanie d'abord à Lubumbashi, mais aussi au retour la RDC devra se déplacer sur les terres mauritaniennes. En France, c'est l'Olympique Marseille qui s'est fait accrocher par Strasbourg. Les Marseillais ont craqué en fin de match. Ils sont deuxièmes et n'ont plus que 2 points d'avance sur le Racing Club Lens. Lens qui est l'ancienne équipe de Gaël Kakuta. Les milieux offensifs congolais. Chancel Mbemba a encore marqué à la 49e minute de ce match. C'était d'ailleurs le premier but du match hier. Et les Congolais, Chancel Mbemba, disons qu'il est en train de faire alors une des meilleures saisons peut-être de sa carrière, bien que son équipe Marseille ne soit pas allé loin en Ligue des Champions. En Grèce, c'est Cédric Bakambu qui continue à faire parler de lui. Bakagol, comme nous l'avons surnommé, continue à gonfler son compteur de buts. Les derniers à date est celui qu'il a inscrit ce dimanche contre AEK Athènes, une équipe de la Grèce dans le championnat local. Bakambu, meilleur buteur de la Grèce, que vous le savez peut-être bien, est aussi convoqué pour les éliminatoires de la CAN par Sébastien Desabre, entraîneur principal de la RDC. En Turquie, Arthur Masuaku a offert un beau spectacle ce dimanche lors du match de Beşiktaş, équipe dans laquelle il évolue en prêt depuis août dernier contre Istanbul. Il a marqué le premier but pour son équipe, une performance importante pour le latéral gauche congolais qui devra aussi mouiller le maillot pour la double confrontation de la RDC contre la Mauritanie d'ici le 24 mars, déjà pour la manche aller. Cette semaine sera aussi la poursuite des huitièmes de finale de la Ligue des Champions de l'UEFA en Europe. Quelques affiches alléchantes sont à attendre. Il s'agit notamment du prestigieux Real Madrid contre Liverpool. Dans les actualités relatives aux deux équipes, le Real a récemment gagné son match par 3-1 alors que Liverpool, de son côté, après avoir humilié le grand Manchester United par 7-0, s'est fait battre petitement par les derniers de la Premier League, Bournemouth, par 0-1. Les hommes de Jürgen Klopp réussiront-ils donc à faire face et à faire une remontée historique contre le Real Madrid qui les avait battus à domicile à Anfield par 2-5? Voilà, c'est la question que tout le monde se pose. Nous allons avoir la réponse d'ici cette semaine. Liverpool s'attend vraiment à des jours très difficiles, ça il faut le dire, parce que les prochains matchs des Reds de Liverpool sont notamment contre le Real Madrid déjà cette semaine. Ça va se jouer à l'extérieur. Manchester City, ça sera aussi à l'extérieur. Chelsea à l'extérieur, mais aussi Arsenal qui va se disputer à l'extérieur. Mesdames, messieurs, il y a tellement d'actualités dans les cadres de sport, mais nous allons nous arrêter par là parce que le temps nous talonne. Eh bien, nous vous disons merci d'avoir été des nôtres du début de cette émission jusqu'à sa fin.
Nous avons eu le réel plaisir de vous la présenter. Restez branchés au programme de Moto TV car il continue. Portez-vous bien.